voix du jeu. Et je vous ai mis en fond un gameplay que j'ai fait là juste avant de tourner la vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. Alors, je suis vraiment très content de pouvoir vous parler enfin donc de l'histoire de Miles Morales. Comme vous pouvez le voir, j'ai terminé le jeu extrêmement vite, enfin plutôt terminé l'histoire, car en réalité je ne suis qu'à 69% de la fin du jeu. Mais j'ai terminé l'histoire très très vite et on va parler de la durée de vie du jeu après. Mais pour vous donner un avis global, j'ai adoré vraiment cette session sur Spider-Man Miles Morales, cette histoire. Donc on va commencer peut-être avec le cœur du jeu. On peut parler du graphisme qui se rapproche. Alors je précise, j'ai joué sur PS4. En termes de graphisme, on se rapproche grandement de Spider-Man PS4, ce qui est logique. Je sens quand même une progression dans le graphisme, alors que Spider-Man PS4 était déjà très très beau. Honnêtement, je joue pas sur PS5, mais le jeu est magnifique. Franchement, faudrait vraiment être difficile pour dire le contraire, d'autant que j'ai joué sur PS4 standard, je n'ai pas de PS4 Pro. Et honnêtement, le jeu est super beau, vraiment. Les animations faciales sont très très réussies également. Non, franchement, je trouve que du côté graphisme, honnêtement, j'ai pas grand chose à redire. Au niveau des environnements, des lumières, tout ça, c'est magnifique. Alors, évidemment que ça doit être beaucoup plus beau sur PS5. Mais honnêtement, ça m'a largement suffi. C'était très beau, je pense notamment aux costumes, dans les cinématiques et tout. Mais c'est juste magnifique, hein. Honnêtement, il faudrait vraiment chipoter. Et en termes de FPS, eh ben, c'est très correct aussi. On est autour des... j'en sais rien à vrai dire, mais minimum la trentaine évidemment. Donc j'ai pas eu de ralentissement en particulier. Également au niveau de l'histoire du coup, j'ai adoré dès le début en fait pouvoir contrôler Miles avec les nouveaux déplacements et après le voir avec Peter. C'était vraiment super agréable. Évidemment je vais pas spoil l'histoire, rassurez-vous, mais ça c'est le tout début et c'est le truc qu'on voit même dans les bandes annonces. Et puis de toute façon c'est pas un secret que Miles s'entraîne avec Peter et que Peter va avoir pour rôle de lui apprendre un petit peu le métier de Spider-Man entre guillemets. Donc ça j'ai bien aimé, j'ai même adoré, même si ils ont, comme je l'avais déjà dit, changé la tête de Peter Parker. Donc je trouve ça dommage, ils ont mis la tête de Ben Jordan. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que la nouvelle tête n'est pas moche, mais l'ancienne était beaucoup mieux pour moi. Après, bon voilà, ils ont sorti une excuse comme quoi pour la PS5 fallait changer de visage. Bon, autant vous dire que je n'y crois absolument pas, mais je ne sais pas, je pense qu'il doit y avoir d'autres raisons. Mais en tout cas c'est dommage parce que l'ancien visage, je m'y étais vraiment attaché durant toute l'histoire. Vu que ça fait quand même depuis 2018 en plus qu'on a Spider-Man PS4, on était bien attaché à Peter, mais bon. Tant pis, on a toujours la VF de Donald Renew. D'ailleurs pour parler de la VF, bah, très très bonne VF comme pour Spider-Man PS4. Moi j'ai joué au jeu en VF et bah, la voix de Peter, Donald Renew c'est toujours super. La voix de Jonah Jameson, c'est vraiment génial. Par contre pour la VF de Miles j'ai un peu plus de mal. En fait c'est bizarre parce que il y a des scènes où je trouve que ça rend super bien. Autant il y a des scènes où je trouve vraiment que la voix passe super bien et d'autres où je trouve que ça passe pas. Donc on va dire que ça doit dépendre un petit peu de la scène et de la situation. Donc c'est un petit peu dommage. Mais en vrai c'est pas très important, c'est pas très grave. Honnêtement c'est ça à aucun moment ça m'a dérangé. Donc ça passe, il n'y a pas grand chose à redire de ce côté là. Ensuite côté gameplay, on est toujours sur un gameplay comme Spider-Man PS4 et c'est tant mieux. En fait il y a des nouveautés mais pas trop. Et je vais pas vous mentir, ça m'arrange parce que je déteste quand on fait une suite à un jeu et que le gameplay n'a plus rien à voir. Parce que du coup on perd un petit peu la promesse qu'on a pu nous faire avec l'ancien opus ou avec ce qu'on peut nous montrer dans des bandes annonces et tout. Donc je trouve ça pas plus mal qu'on ait pas trop changé le gameplay, mais évidemment on a des nouveaux combos, on a des nouvelles techniques, des nouveaux gadgets. Alors il n'y a pas trop de nouveaux gadgets pour le coup, mais il y a plus des nouveaux pouvoirs en fait. Peter a beaucoup plus de gadgets que Miles, et c'est des gadgets beaucoup plus intéressants. En tout cas
cas là où j'en suis rendu, parce que je peux encore en débloquer. Mais par contre, au niveau des pouvoirs, Miles en a beaucoup plus. En fait, il a une bioélectricité qui est clairement le cœur du jeu en fait, hein. C'est un petit peu là-dessus que le jeu se vend. C'est sur le Spider-Man qui a une bioélectricité et c'est génial. Franchement, la bioélectricité c'est juste génial. Parce que du coup, ça différencie vraiment Miles de l'autre Spider-Man. Le Spider-Man de Peter, il va être bien plus voilà, gadget, comme j'ai dit, bien plus comment dire, ouais bah bien moins de pouvoir, donc c'est moins facile on va dire, parce que Miles il a moins de gadgets certes, mais par contre il a la bioélectricité et l'invisibilité aussi, ce qui fait que du coup ça rend le gameplay d'infiltration beaucoup plus simple, forcément. Faut savoir que j'ai joué en difficulté incroyable, donc difficulté incroyable c'est juste en dessous le mode ultime, donc c'est difficulté difficile quoi en gros, et c'était plutôt normal en fait, c'était pas trop dur, c'était pas trop facile non plus, donc j'ai bien fait de mettre en mode incroyable. Je pense que le mode ultime j'aurais pas trop kiffé, ça aurait été trop dur à mon avis, mais là du coup ça m'a mis un bon challenge, c'était cool. Et du coup voilà, l'invisibilité et la bioélectricité ça rajoute vraiment quelque chose au gameplay, parce que du coup les combos sont limpides en fait, les combos sont vraiment fluides et c'est super agréable. J'ai trop kiffé pouvoir me battre avec Miles, enchaîner une attaque, enfin merde, je sais plus comment ils appellent ça, mais une espèce d'attaque ultime qu'il y avait déjà dans le premier opus, et puis après enchaîner sur de la bioélectricité, puis sur un saut, puis etc. Bref, c'était vraiment très cool. Donc au niveau gameplay c'est super bien réussi. Au niveau de New York, et bah, c'est super cool parce que même si c'est la même ville, et bah, on a quand même l'impression de redécouvrir un petit peu New York, parce qu'il y a eu quelques changements, notamment des travaux qui ont été réalisés. Et puis bah, forcément on change de période vu qu'on est en plein hiver. Et bah voilà, j'ai trop kiffé, franchement j'ai trop kiffé. Ce nouveau New York dans la neige et tout, ça met vraiment une vraie ambiance, c'est cool. Mais je vous ai pas encore cité la meilleure qualité du jeu, qu'elles sont comme souvent en plus, hein, qui sont les personnages. Pour moi les personnages c'est ce qui compte le plus dans un jeu vidéo, ou presque. Avec le gameplay bien sûr, faut s'amuser sur un jeu vidéo, mais j'adore les jeux scénarisés avec de bons personnages. Après bon, un jeu c'est un tout, mais j'avoue que s'il n'y a pas les personnages, et bah pour moi ça retire quelque chose, et là les personnages sont géniaux. Miles Morales, bah si vous le savez pas, moi je suis... Enfin je pense que vous commencez à le savoir, mais Spider-Man est mon super-héros préféré, donc Miles Morales, quand le personnage a commencé à prendre de l'ampleur, je me suis un peu intéressé, notamment avec le film Into the Spider-Verse. Et au final, et bah, j'ai trop kiffé en fait ce personnage déjà dans le film. Et là je l'ai encore plus kiffé que celui dans le film, j'ai trouvé super attachant. On retrouve les thématiques de responsabilité, il a pas mal de problèmes à surmonter, de choses à faire, il va être tiraillé, il va avoir des dilemmes, et il est super attachant. On va mettre beaucoup en avant ses origines portoricaines, et c'est important à souligner parce que c'est un jeu qui va essayer de mettre en avant les minorités, donc c'est quand même vachement cool. Enfin en tout cas personnellement j'ai trouvé, ça m'a beaucoup plu. Et le message dans tout ça est que n'importe qui peut être Spider-Man, c'est vraiment le message de Spider-Man depuis très longtemps, et c'est super cool. N'importe qui en tout cas n'importe qui peut être un héros plutôt, et plutôt qu'être Spider-Man. Mais n'importe qui peut être un héros, c'est ça le message du jeu, et c'est vraiment super cool. Parce que bah, c'est un message qui est véhiculé depuis un petit moment déjà, et qui prône la bienveillance et on va dire les ondes positives, quoi, les bonnes vibes, donc c'est super cool. Surtout pour un personnage comme Miles, non, franchement c'est un personnage que j'ai adoré. Et après il y a d'autres personnages évidemment super bons comme Ganke, ou comme Finn, ou comme la mère de Miles, donc Rio Morales. Mais celui qui évidemment se démarque le plus, c'est évidemment Miles, hein, qui franchement porte très bien l'opus et son histoire. Donc vraiment j'ai trop kiffé ce jeu. Évidemment on a des défauts, notamment la durée de vie, ça je le savais déjà avant d'acheter le jeu, donc c'était pas une surprise du tout.
Je savais que le jeu allait être court, ça avait déjà été un petit peu dit indirectement par Insomniac, hein. On n'était pas dupes. Mais le jeu est court, vraiment très court au niveau de l'histoire. J'ai acheté le jeu avant-hier, je l'ai terminé hier soir. Donc vraiment l'histoire est hyper courte, mais par contre bah, elle est intense, elle est hyper qualitative. En fait il n'y a rien en trop, c'est simple. Il n'y a aucune phase en trop. Il pouvait y en avoir dans Spider-Man PS4 avec des phases d'infiltration avec MJ ou Miles justement, qui n'étaient pas hyper intéressantes. Là il n'y a aucune phase en trop. Tout s'emboîte nickel, tout est bien. Il n'y a aucune scène qui dépasse et du coup ça fait que l'histoire elle est presque parfaite, mais du coup bah elle est trop courte. Donc on reste sur notre fin, c'est vachement dommage. Donc évidemment j'ai pas terminé le jeu, il reste des missions à faire, des trucs annexes, des choses à les récupérer. Mais on va pas se mentir, ça nous laisse sur notre faim et on se dit mince, c'est dommage d'avoir ce jeu et d'au final avoir la frustration de se dire qu'on l'a terminé aussi vite au niveau de l'histoire. En tout cas, encore une fois, je me répète, c'est que l'histoire, mais bah, c'est quand même vachement important. Mais bon, à part ça, franchement, le jeu est tellement bien que j'ai envie de lui pardonner ce petit manque, voire même ce gros manque quand même, de durée de vie au niveau de l'histoire. Mais encore une fois, un jeu qui, de par son gameplay et ses personnages, de par cette sensation qu'on a de Spider-Man, est juste génial. Enfin moi qui suis fan de Spider-Man, mais les jeux Spider-Man PS4 et Spider-Man Miles Morales, mais c'est des bijoux, c'est des pépites. Là je sais que le Miles Morales ça va être dans mes jeux préférés, c'est sûr, parce que j'ai passé un trop bon moment. C'était juste trop kiffant. Franchement c'était génial. Enfin c'est toujours génial parce que j'y joue encore évidemment. Il faut que le 100%, tout comme le Spider-Man PS4, il faut que je l'ai 100%. Donc du coup j'ai encore du chemin à faire, mais c'est frustrant parce qu'on a trop envie d'avoir la suite. On a envie d'avoir un jeu avec Miles et Peter, on a envie d'avoir l'association des deux, voir ce que ça peut faire, renforcer leur lien, etc. Ça donne trop envie d'avoir la suite, mais voilà, en tout cas j'ai vraiment trop kiffé. Il y a pas mal de costumes dans le jeu. J'ai retenu principalement 3 costumes qui sont mes préférés. Donc on a le Spider-Man Miles Morales 2099. On a le Spider-Man classique, donc la tenue classique de Miles que j'ai utilisée pour le mode histoire. J'ai pas voulu changer parce que je trouvais ça mieux de garder la tenue de base. Et la tenue que j'ai achetée durant ce gameplay, qui est la tenue cousue à la main. Moi je pense que je l'avais déjà dit sur cette chaîne, mais les tenues, les costumes fait maison, fait main, comme celui de Spider-Man Homecoming par exemple, moi j'adore, c'est un truc que je kiffe, je sais pas pourquoi. Un vieux costume fait avec une vieille cagoule, des vieilles lunettes et un sweatshirt dessiné au feutre, enfin avec une araignée dessinée au feutre, bah je trouve ça super stylé. Je trouve que ça c'est vraiment dans l'esprit de Spider-Man, un petit peu à la bonne franquette, mais du moment que t'as les lance-toiles et ton cerveau, et bah ça passe. Donc voilà, je kiffe ces costumes là. Et là le dernier, le costume fait main de Miles, bah, je crois que c'est mon costume préféré du jeu, avec les merde, comment on appelle ça, les Timberland. Ouais si, je crois que c'est ça. J'en avais en plus les chaussures Timberland. Donc non, vraiment c'est cool. Et bah voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais dire à peu près sur ce jeu. Globalement ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai vraiment kiffé, que l'histoire est super galvanisante, très bien faite, qu'il n'y a rien en trop, il n'y a rien acheté dans l'histoire, mais que malheureusement le plus gros défaut, bah, c'est la durée de vie du jeu. Je pourrais également vous parler de la musique, évidemment, je vous parle toujours de la musique, bah là, bon, je pense qu'on peut mettre 10 sur 10 à la musique. Si quelqu'un me dit que les musiques sont pas bonnes, il y a un problème. Vraiment, les musiques sont franchement presque encore meilleures que dans Spider-Man PS4, alors que dans Spider-Man PS4 les musiques sont déjà incroyables. Là du coup c'est un style totalement différent, forcément, vu que c'est 2 personnages différents, et les musiques sont juste folles, vraiment, c'est bravo, parce que les musiques sont vraiment ouf. Donc non, vraiment c'est une réussite pour moi. Et voilà, j'ai adoré découvrir ce jeu, enfin j'ai pu le découvrir, on l'a tant attendu. On a attendu 5 mois après l'annonce, donc non vraiment c'est super, et puis très content pour le personnage. J'ai hâte de voir la suite des jeux et j'ai hâte de voir Miles dans le MCU. Mais bon, ça sera pas avant un long moment je pense, vu que Spider-Man dans le MCU,
bah, il a que 15 ou 16 ans encore, donc à mon avis on n'est pas prêt de voir ça, mais en tout cas j'ai hâte. Et c'est super cool pour le personnage de Miles. Bon écoutez voilà, je pense que j'en ai assez dit. Globalement ce qu'il faut retenir c'est que j'ai surkiffé et que c'est pas du tout un regret, clairement. Il fallait que je le fasse et je l'ai fait, donc c'est super cool. J'ai vraiment adoré, j'ai adoré presque autant que le Spider-Man PS4. Encore une fois, ce qu'il tue, c'est vraiment sa durée de vie, donc c'est dommage, mais à part ça, franchement j'ai trop kiffé. Les pouvoirs de Miles et tout, bon bref, il faut que je m'arrête là, sinon je vais encore parler pendant des heures. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker comme d'habitude, ça me fait super plaisir, on est bientôt 2100. Donc merci beaucoup, franchement, c'est super d'avoir votre soutien. J'espère également que le gameplay vous aura plu. Alors j'ai un peu fait n'importe quoi hein, par moment, mais que voulez-vous, j'ai eu un peu le stress. D'ailleurs désolé pour la qualité, je crois que c'est que du 1280 par 720. J'ai pas pu faire mieux avec le record de la PS4. Mais bon, tant pis, normalement ça devrait passer. Voilà, encore une fois merci à tous pour votre soutien. Et puis bah voilà, moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.